Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance de ce jour, guidance intemporelle, bien évidemment. Donc je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale, elle concerne tous les signes astrologiques confondus, ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous, bien évidemment. Peu importe le moment à laquelle vous regardez cette vidéo, les messages seront toujours valables, d'accord. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien, que cette rentrée se passe bien pour vous. Je vous rappelle que nous avons rendez-vous pour un live le 18 septembre à 18 h. Donc hâte de vous voir et hâte de vous revoir pour certaines d'entre vous. J'ai réouvert les consultations, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, pour des soins énergétiques, des libérations karmiques, transgénérationnelles. Voilà, en ce moment ça brasse beaucoup, on nettoie, on purifie, donc n'hésitez pas. Sur mon site internet, www.nilacoachdevie.com, vous avez accès à mon calendrier et vous pouvez choisir votre heure et votre jour de rendez-vous. On y va avec la féminité sacrée puisque je l'avais dans les mains. C'est parti pour tous ceux qui regardent cette guidance. Il fait encore super chaud sur Paris, je sais pas pour vous, mais il fait encore chaud, hein. Alors, le carcan de l'humiliation, chakra sacré. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Et certaines d'entre vous, eh bien, vous vous empêchez de faire des choses, ou vous vous refusez à réaliser des rêves, des souhaits, vous vous refusez à écouter vos désirs et vos besoins. D'accord ? On vous demande de dépasser votre zone de confort, de sortir de vos limites. D'aller au-delà de ce que vous pouvez vivre en ce moment, de votre confort, hein. Dans son confort, il n'y a pas d'évolution. Il y a une sécurité, mais il n'y a pas d'évolution, vous voyez. Donc on vous demande de sortir de votre coquille. On vous demande de faire un pas en dehors de la timidité aussi pour certaines d'entre vous. Peut-être que vous êtes timide à l'idée de faire quelque chose, ou d'entamer un nouveau projet, ou de parler à quelqu'un qui vous plaît, hein, qui fait vibrer votre cœur. En tout cas, on vous dit, ne vous privez pas des bonnes choses de la vie, ne vous privez pas de votre authenticité, de votre vraie nature, exprimez votre vraie nature. Montrez qui vous êtes, d'accord ? Et puis pour d'autres, exprimez vos désirs, vos besoins, vivez vos rêves, tentez de réaliser ces rêves-là, d'accord ? Vous craignez peut-être peut-être que vous avez honte, hein, aussi peut-être, hein, de vos rêves, de vos souhaits, de vos désirs. Parfois, on n'ose pas exprimer ses besoins et ses désirs parce que ils sortent du quotidien, ils sortent des mœurs, ils sont différents. Et donc, on a peur d'être humilié, d'être rejeté, d'être pointé du doigt. Et puis, on n'ose pas parce qu'on a honte aussi d'être différent. Peut-être que dans votre famille, on est médecin et que vous avez envie d'être cordonnier, par exemple, ou vous avez envie d'être peintre. Vous voyez ce que je veux dire un peu ? C'est un peu le grand écart. Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui veulent faire un truc différent, qui n'est peut-être pas accepté par leur famille. Ou peut-être que vous avez besoin d'être différent, mais que vous n'y arrivez pas à cause de vos familles. En tout cas, il y a question comme ça de se donner l'autorisation. Il y a un cap à passer. On se donne l'autorisation d'être et de faire ce que l'on a envie. Et on s'en fiche du regard des gens. On s'en fiche du qu'en dira-t-on. L'essentiel, c'est d'être bien avec soi-même, de se respecter, de s'aimer et de s'estimer, hein. D'accord ? Chakra sacré, bien sûr, il est question de travail, de relations. Il est question aussi de passer à l'action. Hein, il y a quelque chose qui vous empêche, hein, il y a une timidité, je sais pas. Je sens une timidité, un trac de passer à l'action dans quelque chose. Bon, vous me direz. En tout cas, c'est posé. On va voir en dos de deck ce qu'on nous dit. La tempête émotionnelle, ça revient encore et encore. Hein, chakra de la gorge. Et oui, vous avez du mal à exprimer vos émotions. Vous avez du mal à exprimer qui vous êtes, ce que vous êtes, et puis plus vous allez faire semblant, et plus ça va être compliqué, ça va être dur pour vous. Plus vous allez porter ce masque, vous savez, on porte tous un masque, hein. On porte un masque au travail, on porte un masque, avec certains amis, parfois on s'en rend pas compte, c'est inconscient, et les jours où on met le doigt dessus, ça fait mal de se rendre compte que peut-être qu'on doit changer d'amis,
Peut-être qu'on doit s'éloigner un peu d'une certaine famille ou de certains collègues parce que à force de forcer pour que ça marche, à force de forcer pour être de la même couleur que les gens qui nous entourent, eh bien on en devient malheureux, on en devient triste, on se sent enfermé dans un truc qui ne nous ressemble pas comme ça. On y va avec l'oracle des portes de ton âme. Bon, chakra de la gorge, chakra sacré, on passe à l'action, on exprime nos désirs, nos souhaits, nos rêves et on passe à l'action. Vraiment, il y a cette créativité qui bouillonne en vous, il faut la mettre, il faut la mettre en marche. Regardez, faire confiance en la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon et juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Oui, il faut aussi célébrer ses succès, hein. Ouvrez les yeux sur vos réussites, sur vos victoires, félicitez-vous, hein. Et puis, faire confiance à la vie, c'est aussi suivre le mouvement de la vie, hein. Mort, renaissance, hein. Il faut laisser mourir des choses pour aller vers la vie, justement. D'accord ? Ça fait partie de tous nos chemins. On a tous vécu ça. On a tous vécu des deuils, des pertes, des trahisons, des humiliations, des rejets, des abandons, hein. Ce sont les blessures de l'être humain qui vient expérimenter la vie sur cette terre. Donc, aujourd'hui, vous savez mieux vous savez mieux et de manière plus juste ce qui est bon pour vous ou pas, ce qui est harmonieux pour vous ou pas, ce qui est équilibré ou pas. Et la vie vous a appris à le découvrir. Donc, continuez à vous faire confiance, à vous écouter, à écouter cette intuition qui vibre en vous. Et puis donnez. Vous voyez, tu donnes trop, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Oui. Le bonheur, c'est un choix, je vous le dis régulièrement. Pensez à vous. Hein. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend libre? Parce que vous ne pensez qu'aux autres, hein, c'est souvent le cas des mères de famille. On a eu ces moments où on a tout donné à nos enfants, tout donné à nos parents, tout donné à nos amis, en s'oubliant parfois. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Pour aimer les autres au mieux, on doit pouvoir aussi s'aimer soi-même. C'est en s'aimant soi-même, c'est en se donnant du temps, de l'amour, des soins, c'est en se donnant, en se faisant des cadeaux qu'on arrive aussi à aider les autres, d'accord? Donc aujourd'hui, vous êtes votre priorité. Vos besoins voilà, vos besoins sont votre priorité. Que sont ces besoins? Que sont ces envies? Et puis, cessez d'attendre le retour des autres. Cessez d'attendre l'estime. Vous voyez, on est souvent à la recherche de l'amour des autres, de l'estime des autres. Vous savez, c'est un peu comme cet enfant qui fait tout pour faire plaisir à ses parents, pour avoir l'amour de ses parents, pour rendre fiers ses parents. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, aujourd'hui, vous êtes un adulte. C'est vous qu'il faut rendre fier. C'est vous qu'il faut rendre heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est magnifique cette intro. Magnifique, magnifique. J'en attendais pas moins. En ce 1er septembre, on y va avec le Light Sears. On y va avec la coupe de ce jour. Oh là là, ça vole. Alors là, c'est de la haute voltige là. Ce que me fait l'univers là, ce que me font les guides. Un par un. Un par un. Je sais que je dois communiquer des choses, mais un par un, s'il vous plaît. Allez. Eh oui, la justice, c'est évident. C'est une carte majeure, hein, bien sûr. La justice, on rééquilibre les choses. Pèse le pour et le contre d'une situation ou d'une relation et on veut rééquilibrer les choses. On mérite le bonheur avec justesse. J'ai trop donné aux autres, je me suis trop impliquée dans les problématiques des autres, j'ai passé ma vie à accorder mon temps aux autres, à leurs problèmes, à leurs enseignements et aujourd'hui, eh bien, il est temps de m'occuper de moi et il n'y a pas d'âge pour s'occuper de soi. Vous le savez ça, il n'y a pas d'âge pour s'occuper de soi. D'accord? Avec la justice, on se rend justice. Hein. C'est une espèce de justice divine aussi. Hein. C'est une espèce de justice divine. Hein. C'est comme si, après tout ce qu'on avait vécu, tout ce qu'on avait subi, eh bien, ça y est, ça se rééquilibre, ça se réharmonise. Et il y a un cap à passer, bien évidemment. Hein.
Là, on va sortir d'une période de deuil et on va se tourner vers l'avenir avec le 5 de coupe. Voyez? Cette jeune fille qui est face à ce trou avec nostalgie et regret et qui fait son deuil, hein, qui va arrêter de se focaliser sur ses pertes, qui va arrêter d'être dans son conflit intérieur, qui va arrêter d'être dans la tristesse, dans l'abattement. Ça y est. Et puis pour d'autres, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, bien sûr. Avec la justice qui se rééquilibre et ce cap à passer, ça annonce forcément de bonnes nouvelles. Donc il y a des nouvelles de cœur qui arrivent. Peut-être un nouveau compagnon, peut-être un nouveau partenariat comme ça. Mais en tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui vont vous faire chaud au cœur comme ça, qui vont vous réouvrir le cœur. Mais vous allez être peut-être méfiant, méfiante, et vous allez penser que c'est trop beau. Peut-être qu'il est trop beau pour vous, trop belle pour vous. Peut-être que cette occasion, ces nouvelles qui arrivent à vous sont trop beaux pour être vraies, sont trop belles pour être vraies. Ces nouvelles sont trop belles pour être vraies. Vous n'y croirez peut-être pas à ce que cette roue tourne enfin en votre faveur et vous annonce un accomplissement, un futur accomplissement de vous-même. Il y a un choix de cœur, hein. Il y a un choix de cœur. Bah oui, on l'a senti dès l'introduction. Il y a un choix de cœur et ce choix de cœur, c'est vous. On se choisit. D'accord? Je le dis souvent en consultation. Mes chers abonnés, je vous trouve très beau. Je vous vois au fur et à mesure en consultation, je vous adore. Et c'est toujours adorable d'avoir des prénoms sur mes abonnés. J'adore vous voir, partager des moments avec vous. Et lors de ces consultations, eh bien, c'est ce qui revient souvent, c'est faites-vous confiance, priorisez-vous, apprenez à vous occuper de vous comme un parent s'occupe de son enfant, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est la fin d'une période grâce à des nouvelles qui arrivent pour moi, qui rééquilibrent, qui réharmonisent votre vie. Et vous allez retrouver cette justesse, vous tourner vers l'avenir et ça va vous aider quelque part, peut-être même vous forcer à être positif. En tout cas, il y a un choix du cœur destiné et de belles nouvelles et une chance qui va tourner en votre faveur. Qu'est-ce qu'on adore ça. Qu'est-ce qu'on adore les tirages comme ça. C'est une belle rentrée là. Hein, c'est une belle rentrée. Bon, on continue. On continue avec votre... Ah bah on a dit qu'on faisait un peu de pyramide. Bon, il y a une carte qui a sauté, je la mets là. Ça c'est... On va voir ce qu'ils veulent nous dire en supplémentaire, mais bon. Allez, on y va avec le tirage en pyramide. Est-ce que je suis assez reculée? Ah oui, mais avec ce nouveau tirage là. Allez, c'est parti. 8 de bâton, vous voyez? Des nouvelles arrivent. Peut-être inattendues, hein. Peut-être que vous n'y étiez même pas préparé. Et le roi de pentacle. 7 de bâton. Vous voyez? Oui. Attendez, je recule un petit peu. Un petit chouïa. Voilà. Que je puisse faire ma pyramide. Et vous savez quoi? On va mettre ici de côté l'intro. Voilà. Et voilà. Je vais trouver, hein. Je vais trouver, vous inquiétez pas, hein. Ok. Donc 8 de bâton, 7 de bâton, roi de pentacle. On voit bien. Donc déjà, on est dans les énergies de bâton. Il y a du feu, il y a de l'action, il y a de l'énergie avec le roi de pentacle, il y a de la matière, on ancre des choses, il y a de l'ancrage. Hein. Donc il y a de bonnes nouvelles financières qui arrivent. Peut-être que vous attendiez une réponse d'un banquier, d'un financement, d'un partenariat, quelqu'un du signe du taureau, de la vierge, taureau vierge, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Capricorne qui va vous aider comme ça. Hein. Financièrement, de manière énergétique, à vous ancrer. Il vous apporte de l'ancrage. Hein. Cette personne vous apporte de l'ancrage. Le 8 de bâton, c'est une ça va vite, ça va trop vite, c'est instantané, c'est un coup de foudre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous réussit et pour lequel vous n'étiez pas préparé. Avec le 7 de bâton, on vous dit tenez bon. Tenez bon, oui, des nouvelles arrivent, un coup de chance, ça s'emballe, mais il faut passer à l'action. Il faut tenir bon malgré les obstacles, s'accrocher. Et se battre pour arriver à cette réussite, à sortir de ce deuil, à sortir de cet enfermement, à rééquilibrer sa vie, à garder espoir. Ok, on continue. On va voir vos obstacles et vos ressources. L'ermite, sortez de votre grotte. Ouais, merci mes guides. Sortez de votre grotte, acceptez le changement,
Voilà ce que j'entends. C'est une carte majeure, hein. C'est une carte majeure. Accepter le changement, accepter d'aller vers cet éveil spirituel. On pense souvent que les éveils spirituels se font lorsqu'on a 65 ans ou 70 ans ou lorsqu'on est en fin de vie, hein. C'est souvent le cas. C'est comme les gens qui partent en pèlerinage à Jérusalem, à la Mecque, au Vatican. Enfin voilà, dans tous ces lieux de culte, ils pensent qu'il faut y aller en fin de vie. Non, non, il n'y a pas d'âge pour s'éveiller, il n'y a pas d'âge pour faire d'introspection. Avec l'ermite, on voit bien que on vous encourage à aller vers votre étoile, à sortir de votre grotte, sortez de vos limites, sortez de votre zone de confort là. Vous êtes limité, il y a quelque chose qui vous limite. Et peut-être est-ce votre cadre mental qui vous limite, hein. C'est peut-être ça votre grotte aussi, hein. Elle n'est pas forcément physique, bien sûr, sortez de votre maison, sortez de vos habitudes, mais sortez de votre enfermement aussi mental, c'est peut-être ça votre grotte à vous. De rester toujours campé sur les mêmes croyances et les mêmes pensées. Tentez autre chose, ouvrez votre esprit à autre chose. D'accord ? Avec l'ermite, eh bien on met fin, il faut mettre fin à la solitude. Il faut mettre fin à l'isolement. Et il faut chercher son étoile, bien sûr. Il faut surtout accepter le changement. Il y a quelque chose que... Vous avez du mal à accepter le changement de quelque chose, la transformation de quelque chose. Bien sûr que c'est difficile quand on perd quelqu'un, quand on a aimé un animal, quand on a aimé un parent, quand on a aimé un ami, quand on a aimé un partenaire de vie. C'est bien sûr c'est difficile, bien sûr. Mais vraiment là, le message aujourd'hui, c'est aimez-vous. Et vous méritez d'être heureux, vous méritez d'aimer, d'être aimé, vous méritez de revivre l'amour encore une fois. Donc... vous n'allez pas trahir et vous n'allez pas... Oui, vous n'allez pas trahir la personne que vous avez aimée, l'animal que vous avez aimé, en rencontrant quelqu'un d'autre, en prenant un autre animal avec vous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est souvent ce type d'enfermement qu'on peut avoir aussi. Bon, en tout cas... voilà, on vous demande d'accepter le changement. Difficile, aussi difficile soit-il, le temps passe, le temps est mouvant, la roue tourne, et parfois il faut sortir des répétitions. Il faut savoir faire le tri et prendre le train en marche en fait. Parce que la vie continue. On y va avec vos forces. Trois de Pentacles, super, super. Oui, votre force, c'est l'aide des autres. C'est l'aide des autres. Avec le 3 de Pentacle, on vous invite à construire ensemble, à monter une équipe, à travailler en équipe, à travailler en groupe, à collaborer. Hein, on vous demande d'être constructif, de réaliser un projet, de fonder un foyer, de créer un produit ensemble. Et oui, ensemble, on est plus fort. Ça va vous aider à vous transformer. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose tout seul, sachez que vous faites de votre mieux. D'accord ? Vous faites de votre mieux. Ce n'est pas une faiblesse que de demander de l'aide aux autres. Ce n'est pas une faiblesse que d'être accompagné pour ce que l'on a envie d'être, de faire dans sa vie. D'accord ? On vous dit même que le fait de travailler en équipe sera transformateur. C'est ça qui va vous aider à faire peut-être le ménage dans votre vie, à faire un peu de purification, peut-être même à entamer de grands changements, voire peut-être de déménager. Hein. Peut-être que vous allez avoir l'aide justement de votre entourage ou du soutien pour déménager, pour vous éloigner d'une situation ou d'une relation aussi, pour enfin prendre cette décision de faire ce grand changement qui va vous transformer. Allez, on y va avec l'issue, le résultat. Bah, ça m'a pas l'air d'être trop une pyramide. Hein. Et là, c'est une pyramide ou pas? C'est une pyramide? Ouais. Bon, allez, je joue à pyramide. Comme le jeu là, sur France 2 avant qu'il existait. Allez, c'est parti pour l'issue, s'il vous plaît. Le résultat de ce tirage intemporel du jour. 8 de coupe. Et ben voilà. On va vers le soleil. Et oui, on va vers le soleil. Et on va faire un choix du cœur. Regardez. Et oui, on va vers le soleil, la justice
Et les amoureux, choix du cœur, nouveau partenariat, nouvelle relation, on s'autorise à être aimé et à aimer. On va peut-être faire la rencontre d'un nouveau partenaire et ça va nous faire du bien et ça va nous aider à rééquilibrer les énergies dans notre vie. On va avoir un second souffle. C'est une relation, c'est une collaboration. Ce sont des collaborations qui vont nous aider à reprendre notre vie en main. Et avec le 8 de coupe, on quitte quelque chose. Cette collaboration, ce choix du cœur va vraiment nous aider à nous chercher différemment, à nous redécouvrir autrement, à faire cette auto-analyse dont on a besoin et à comprendre des choses sur nous aussi. Hein. Parfois, c'est en rencontrant d'autres personnes, en sortant de notre zone de confort, que l'on découvre des choses de soi, des autres, de la vie. Et nous ouvre les yeux comme ça sur d'autres perspectives. Hein. On élargit ses horizons. Bon, c'est beau, hein? C'est beau, j'adore. Allez, on continue avec le 77 d'Alias Kay qu'on adore. Quel beau. Pour le sentimental, l'émotionnel, d'accord? Peu importe si vous êtes en couple ou pas, tant qu'il y a de l'affection, tant qu'il y a de l'émotionnel, adapté à vos situations et à vos relations. Allez, c'est parti pour la coupe. On a nos plaisirs, nos désirs, nos envies, bien évidemment, et puis ça parle aussi de sexualité. Pour certaines d'entre vous, eh bien vous aspirez à une meilleure sexualité. Oui, vous avez envie de prendre votre pied. Je suis désolée, mais c'est clairement ce qu'on me dit là-haut. Vous avez envie de trouver... Voilà, vous avez envie d'avoir un partenaire sexuel qui vous fasse du bien, avec qui ça soit en osmose sexuellement. Vous avez envie d'exprimer des désirs et des envies sexuelles qui sont peut-être pas assouvis actuellement. D'accord? Puis pour d'autres, on a cet été l'explosion de notre charme, de notre magnétisme. On est attractif, on est attirant, on plaît et on rencontre du monde. On rencontre du monde. D'accord? Et puis pour d'autres, il y a des envies et des désirs qu'il faut exprimer. Il est temps. D'accord? Il est temps, là, il y a une passion qui vous anime pour quelque chose, et c'est guidé, hein, c'est intuitif, c'est un projet chanceux pourvu que vous appreniez à collaborer aussi, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Bon. La pyramide n'existe plus. Allez, c'est parti pour le tirage en 10. Nous avons le foyer, nous avons le tourment, nous avons les discussions, bah oui, des discussions incessantes, des schémas répétitifs, des mal de tête, ça rumine beaucoup, ça se prend la tête énormément dans un couple ou dans une relation familiale, amicale, professionnelle. En tout cas, il y a quelque chose qui tourne en rond comme ça, qui est incessant, qui tourne en rond, et qui concerne votre foyer, votre couple, votre famille, votre entreprise, d'accord? Et puis pour d'autres, vous êtes en pleine discussion avec un thérapeute, avec des médecins peut-être aussi, concernant votre santé mentale, votre intériorité. Vous cherchez à comprendre, vous cherchez. Il y a des auto-analyses, il y a des introspections, il y a des développements personnels qui vous aident. Beaucoup de questionnements beaucoup de questionnements qui vont trouver réponse. Voilà ce que je cherchais. On continue, la chance c'est avec vous, dans votre foyer, dans vos démarches concernant vos foyers. Des déplacements, des projets chanceux qui vous donnent envie, hein, qui réveillent comme ça de la passion à l'intérieur de vous, hein, mais il y a des discussions, il y a des rendez-vous, faut en discuter, faut échanger, faut trouver des collaborations, faut s'allier, hein, faut s'allier, des partenariats financiers, des partenariats associatifs. Vous voyez comment ça peut fonctionner cet été. On coupe avec le passé, on coupe des liens pour évoluer. Mais oui. Pour évoluer, je vois l'image d'une montgolfière là. Pour évoluer, bien évidemment. Il y a des déplacements importants. Des questions de voiture, de déplacements importants qui vont vous permettre de couper des liens. Ou peut-être que vous allez enfin couper avec un travail épuisant, hein, qui vous demandait régulièrement des déplacements et qui vous est cogité en fait. Hein. Pour d'autres encore, il y a une construction chanceuse d'un foyer, d'une maison cet été. Hein.
ou qui vous passionne, bien évidemment. En tout cas, il est question d'évolution, de coup de chance, du destin à saisir. Il y a du changement, du mouvement, et il faut accepter le changement et le mouvement. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance au sujet de vos questionnements, comme ça, vos doutes, votre confusion. Et on vous dit c'est certain, c'est certain. C'est inéluctable ce changement. Ça prendra le temps que ça prendra, mais le changement est inéluctable pour tourner le dos au passé, pour tourner le dos à certaines relations, à ce que vous étiez, à ce que vous ne serez plus, et pour vous transformer. Pour vous transformer. Puis pour d'autres, il y a une rencontre avec un homme qui est transformatrice, ou une femme comme ça, qui a une espèce d'énergie masculine yang affirmée, et qui vous aidera à vous transformer, à comprendre plus de choses sur vous, sur la vie, sur vos désirs, vos envies, vos besoins. On y va avec les portes de l'intuition. C'est parti. Ah bah j'ai oublié ça. Et ben voilà, 7 de Pentacles. Patience. Vous voyez? Patience. Il y a des choses, il y a des changements inéluctables, des changements qui sont destinés. Et on vous demande d'avoir de la patience, de la patience avec vous déjà, d'être gentil avec vous-même parce que vous changez de programmation. Hein. Vous n'allez plus faire les mêmes erreurs avec les autres. Vous ne voulez plus faire d'erreurs avec vous-même aussi, votre comportement, votre manière d'agir, de penser, de réagir aussi avec vous-même et les autres. Vous avez envie de changer, hein, vous quittez quelque part votre personnage, vous êtes bien plus qu'une Alexandrine, vous êtes bien plus qu'une Emmanuel, vous êtes bien plus qu'une Catherine, vous êtes bien plus qu'un Sylvain, vous êtes bien plus qu'un Jean-Luc, vous êtes bien plus qu'un Laurent, qu'une Corinne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes bien plus qu'un personnage. Et là, le personnage va laisser place à quelque chose de plus lumineux. Soyez gentil avec vous. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcer. On peut juste, comme cet homme, apporter de l'amour dans ces changements, dans ce qui grandit à l'intérieur de vous, dans votre vie, et en prendre soin. Allez. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Oui, le positif attire le positif. Concentrez-vous sur le positif, les amis. D'accord? Et puis, ne nourrissez pas la dualité de l'ego. Ne nourrissez pas les situations de drame, les situations de conflit, les situations de jalousie, vous voyez ce que je veux dire? Et l'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est vraiment ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ça suffit, stop. On mérite le meilleur. Et on va faire en sorte d'avoir le meilleur, que ce soit de manière quotidienne ou que ce soit de manière relationnelle, professionnelle, amicale, sentimentale. Ça suffit, hein, ça suffit. Là, on pose ses limites. On a trop longtemps accepté certaines choses. On a surtout accepté peut-être des choses par loyauté, hein, par lien du sang, par obligation comme ça, hein, des croyances, certaines croyances qui nous limitent. Aujourd'hui, on s'autorise à faire des choses. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Oui, ça nous apprend des choses sur nous, bien sûr. On y voit plus clair. Hein. Il y a du discernement, il y a de la clarté hein, sur tous ces jeux de manipulation. Hein. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler pareil. Combien de fois on s'est fait manipuler par notre ego, par notre paranoïa, par nos illusions, nos fantasmes, dans nos relations, dans certaines situations. On a cru que, on pensait que. Et on a sûrement eu des comportements qu'on a regrettés, vous voyez. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Oui, ça nous fait grandir. Ça nous rend meilleurs. Ça nous rend plus forts. Ça nous rend plus lumineux. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut sortir de sa zone de confort, parce qu'en sortant de sa zone de confort, on expérimente d'autres choses, on rencontre d'autres personnes. On évolue, hein, et c'est propre à l'être humain, hein, l'évolution. Hein. On reste pas bébé toute notre vie. Hein. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'amorce. Vous voyez? Inéluctable. Inéluctable. C'est destiné, c'est comme ça. Et c'est pour votre bien, hein. C'est pour ça qu'il faut faire confiance en la vie.
Elle sait ce qui est bon pour vous, la vie. Et même si parfois elle nous fait prendre des chemins un peu indésirables, compliqués, eh bien, quand on arrive au but ou à une victoire ou à une réussite, eh bien, on regarde au loin ce chemin qu'on a parcouru avec tellement de bienveillance en se disant « Ah oui, mais en fait, tout ça pour m'amener là. » Qu'est-ce qu'elle est belle la vie, hein. Qu'est-ce qu'elle est drôle aussi parfois, parce que parfois il y a des situations un peu cocasses. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Partagez les amis, partagez. Faites venir à nous vos familles, vos amis. Permettez-leur de recevoir toute cette lumière, tout cet amour. C'est comme ça que vous faites grandir la chaîne. C'est comme ça que vous les aidez à aller vers la meilleure version de ce qu'ils sont. Partagez, parlez-en autour de vous. Allez voir vos vidéos de signes astrologiques du mois de septembre. Allez voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Allez voir aussi les guidances intemporelles, les guidances à choix. Et puis visitez mon site internet. Prenez rendez-vous avec moi. Hein, venez en consultation. Discutons de vos problématiques, de vos blocages. Faisons un soin énergétique. Faisons des libérations, des guidances personnelles pour y voir plus clair. Hein, je serais ravie de vous aider. Mon site nilacoachdevie.com, vous avez accès directement à mon calendrier. Voilà, je consulte par Skype, par WhatsApp, hein, à distance. Et puis suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Voilà, faisons grandir toute notre belle communauté. Et puis rendez-vous encore une fois le 18 septembre à 18 h pour ce magnifique live que nous aurons ensemble. On essaiera d'en faire un peu plus. C'est sympa les lives. Hein. Puis j'espère que vous serez nombreux. Hein. J'espère que vous serez nombreux à ce live. Voilà, pour qu'on puisse échanger sur plein de sujets. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Une nouvelle page s'écrit pour vous. Des changements positifs peut-être auxquels vous n'y étiez pas. Vous n'y étiez pas. Ça se dit? Vous n'y étiez pas attendu? Non, ça se dit pas. Des changements auxquels vous ne vous attendiez pas. Voilà. Mais sachez que ces changements sont positifs pour vous, même s'ils vous bouleversent un peu, même s'ils sont étonnants, surprenants. C'est pour vous, votre bien-être et votre réussite. Voilà, pour que les choses se rééquilibrent. Je vous embrasse, à demain. Bye bye.